Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 1er avril 2022. Comme chaque semaine, on passe en revue les valeurs que l'on a l'habitude de suivre au fil des semaines. Maintenant, vous le savez. Alors, j'en ajoute des nouvelles au fur et à mesure. Là, cette semaine, pas de grosses nouveautés. Simplement, voilà, on regarde les valeurs qui bougent réellement. Donc, comme Morel et Prom, comme Eramet, comme Fugro aussi, on a du Reworld Media qui se comporte pas mal, Galapagos qui est toujours en attente, et Median Technologies, pareil, qui a bien réagi. On va refaire le point, vous avez toute la liste, donc on va passer par ordre chronologique. Avant de commencer, vous le savez, vous avez un compte Twitter et un site internet rattaché à cette chaîne YouTube. Le compte Twitter, je poste régulièrement, alors pas forcément quotidiennement, parce que je veux pas poster pour ne rien dire, donc des fois il y a des journées où il ne se passe strictement rien. Donc je ne poste pas, mais voilà, j'essaye de poster quand même régulièrement. Donc vous avez un compte Twitter pour ça, donc Ben de Lyon, c'est mon compte, c'est mon réseau principal, on va dire. Et puis après, vous avez un site internet qui vous apprend, vous fait découvrir, vous apprend comment utiliser, exploiter au mieux l'analyse graphique. Donc c'est ce site internet là. Voilà, vous avez quand même pas mal de lectures, vous pouvez faire le tour. Vous avez une section blog, une section cours. Donc voilà, je vais pas tout vous présenter, mais sincèrement, vous avez de quoi lire. Un espace formation aussi, c'est de mes deux livres numériques. Et puis la bibliographie, c'est des livres que j'ai lus et que je recommande chaudement. Donc, sur ce, on va commencer tout de suite notre analyse du CAC 40. Donc, vous le savez, mes analyses ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. C'est de la pédagogie, tout ça, tout simplement. Donc, on est sur la plateforme TradingView. D'ailleurs, sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube, il y a des tutoriels donc en article et en vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller voir si vous voulez découvrir cette plateforme. Donc, le CAC 40, que nous a fait le CAC 40 cette semaine? Eh ben, c'est très simple, Donc, la semaine dernière, on était dans ce mini range là, un range très court terme, entre les 6000, les 6666 et les 6550. Et puis là, bon, on a fait un petit break court terme. Alors, le mieux, c'est quand même de le voir en, en horaire. Alors, simplement, on va cacher ce retracement de Fibonacci. Donc voilà, je le masque sur l'unité horaire. Donc, la semaine dernière, ce qu'on avait, ah, il est là mon bandeau. On avait ce petit range là, voilà, ce que je viens de dire. Donc, si j'arrive à le tracer encore, voilà, ici, bon, les couleurs, vous avez compris, faut pas s'en faire quand même, parce qu'autrement, je passe la moitié de ma vidéo à modifier mes couleurs. Voilà, donc on avait ce range. Donc on a fait un petit break, qui a un gap de rupture. On est revenu en mode pullback. Actuellement, on revient, on est toujours sur cette zone de breakout, donc zone à tenir à très court terme, donc les 6670 points à tenir. Autrement, on reviendrait en zone de neutralité. Et simplement, si on se remet en journalier, en journalier, en fait, on voit qu'on a bloqué tout simplement sur la M200. Donc, c'est un gros morceau. On l'a cassé fin février. Et voilà, quand on casse quelque chose, donc que ça soit un niveau horizontal, un niveau chartiste ou un niveau dynamique, comme une résistance, ou un RSI, ou ce que vous voulez, le changement de polarité s'applique. Donc du coup, quand vous revenez au contact, du coup, le changement s'est inversé. Et là, c'est en résistance. Maintenant, ça fonctionne bien. En plus, on a le beau niveau des 6800 points là, qui est quand même bien pareil, bien travaillé. Donc, grosse résistance avec la résistance oblique baissière également. Donc voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, on reste à très court terme aussi, mais évidemment à moyen terme, on est quand même un petit peu plus baissier maintenant. Mais en gros, on est entre deux eaux. Voilà. À court terme, on reste quand même haussier, voire neutre à très très court terme. Mais à moyen terme, on reste quand même sous des niveaux techniques en résistance et importants et qu'il faudra passer pour aller plus haut, notamment chercher des 7000, cette zone-là, des 7100 points, 7200 points. Donc, en l'état, pas de problème, on reste sous résistance, mais il n'y a pas de péril dans la demeure. Tout simplement, il faudra quand même tenir ce niveau à très court terme des 6670 et surtout le niveau des 6400 points qui est quand même un niveau pour moi plus moyen terme. Donc ce niveau-là qui est en 4 heures, voilà, donc le 6600 points et en hebdomadaire, et du coup nos 6400 points qui sont ici. Autrement, ça nous renverrait de nouveau rechercher les 6000 points. Donc on n'y est pas encore, mais voilà, il y a des niveaux à tenir.
Ensuite, le CAC Mid et Small Caps, bah, lui est un peu pareil, on est sous résistance, sous la M200. Alors, on n'a pas de résistance oblique baissière, la résistance oblique baissière, on l'a franchi déjà un petit moment. Par contre, c'est pareil, euh, un niveau ici, hein, les 14 600 points là, qu'il faut tenir, hein. On a la M20 qui arrive, la M50 bah, qui est baissière, mais qui est du coup en dessous du prix. Donc voilà, on est encore dans une zone de neutralité pour beaucoup de valeurs en fait, hein. On a eu un gros crash ben, début mars, la fin février, là, mi-février. On a bien rebondi, ça c'est sûr. Mais maintenant, voilà, pour le moyen terme, on est revenu à peu près balle au centre, hein. Donc, pour le coup, bah, il faut se méfier. Une nouvelle jambe baissière n'est pas à exclure. Alors, on va passer les valeurs que l'on suit, hein, que l'on a l'habitude de suivre. Donc, Galapagos, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais en fait, elle se comporte très bien. En fait, on a une belle figure en drapeau, mais le niveau voilà, qui nous tient à cœur, hein, c'est quand même le niveau de chartiste des 60 euros. Alors à très court terme, vous avez un niveau ici, hein, sur les 58,50. On voit avec la M2, la bande de Bollinger. Mais voilà, un gros niveau horizontal, ça reste le niveau des 60 euros, hein. On a bloqué quand même pas mal de fois dessus. Et puis on voit que le RSI reste quand même encore dans sa zone de neutralité. Mais voilà, Galapagos se relance un petit peu et c'est une bonne chose. Et puis on voit, hein, qu'on a à court terme, cette fois-ci, un canal haussier. Alors, si j'arrive à le tracer, toujours pareil. Pas que j'aille trop vite dans mes clics, autrement, ça suit pas. Voilà. Donc du coup, on reprend une pente ascendante en direction des 60 qu'il faudrait retravailler pour avoir vraiment une figure chartiste et de retournement vraiment belle en hebdomadaire. Médian technologie, c'est pareil. Médian technologie, un peu la même philosophie que le CAC 40, hein. En gros, c'est résistance oblique baissière, M200, et puis ce niveau-là des 14,50, hein. Donc, actuellement, on voit qu'on bute sur la M200. On reste haussier dans notre mouvement, hein. On est quand même bien guidé par cette ligne de tendance haussière. Il n'y a pas de problème encore. Donc voilà, on est haussier à très très court terme, mais sous résistance moyen terme. Alors, j'ai du mal avec mes canaux de chartiste là, ce soir. Voilà, on est dans ce canal-là, c'est pareil. Toujours les 14,60, 14,50 avec cette résistance oblique. Donc, du coup, voilà, en objectif. Et maintenant, voilà, tant qu'on tient pour moi les 13,50, bah, on reste à très court terme dans un petit range là. Donc, pas de mystère. Bah, pas de mystère, pas de problème. Et surtout, le RSI est haussier. Allez, on continue. Bah, alors, Katana, elle continue. Donc, pour l'instant, voilà, on voit qu'on est toujours haussier, on est toujours au niveau du RSI surtout un petit peu en surachat. Par contre, le signal du RSI n'a pas été donné, hein, donc ça veut dire que pour l'instant, on est toujours haussier. Je le rappelle, le RSI donne son signal à la cassure des 70, hein. C'est pas parce que vous rentrez en zone de surachat que ça y est, il faut être baissier sur le titre. Non, vous aurez des exemples ici. Vous pouvez très bien progresser énormément en zone de surachat. Par contre, c'est la cassure à la baisse des 70 qui fait quand même bah, qu'il faut regarder, quoi. Par contre, simplement, hypothèse en l'état actuel, parce que je le rappelle, l'analyse graphique, on émet des hypothèses à l'instant T. Donc du coup, ça nous fait donner des scénarios. Ce scénario, il peut très bien être caduque dès lundi. Néanmoins, on ne sait pas ce qui va se passer lundi ni ce week-end. Donc, je peux tracer des retracements de Fibonacci. Pourquoi? Parce que j'ai un premier chandelier avec une mèche haute et j'ai un deuxième chandelier baissier. Donc, voilà, on peut commencer à esquisser quelque chose. Maintenant, le vrai retracement, celui qui sera bien validé, c'est vraiment quand le prix revient déjà au 23,6 quand on trace le retracement. Là, on voit qu'on a déjà un top, un plus haut qui a été fait. Là, en l'état, c'est un peu prématuré, mais voilà, ça nous donne quand même quelques indications. Ce qui nous donne surtout, c'est que le niveau des 23,6 correspond au niveau de breakout et que le niveau des 50% correspond à ce niveau des 7,50 là, où on a une convergence M20, M50. Donc, voilà, ça donne quelques indications. En l'état, c'est toujours haussier. Navia. Alors Navia, c'est un peu pas top du tout, hein. Ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il fallait tenir, c'est un niveau des 1,80, voire ce niveau des 1,75. Et c'est en train de flancher, de fléchir ou de flancher, voilà, comme vous voulez. Donc du coup, historiquement, dans les retracements, c'est au niveau des 50 et des 61 qu'on, voilà, le prix a plus de chances de rebondir. On est en plein dedans.
Maintenant, on est vraiment entre deux eaux ici aussi parce que voilà, on voit que la résistance oblique est de nouveau en résistance avec M20, M50 horizontale. Donc on est neutre à très court terme, hein. Le RSI d'ailleurs le montre. Mais voilà, en gros, si on dézoome un petit peu, bah, on voit que on reste quand même baissier à moyen terme. Et ça, c'est pas top, hein, toujours. Donc, et puis on voit que les bandes de Bollinger sont larges. Donc encore une fois, sur Navia, maintenant, il faut attendre que le prix finisse de construire. Alors, on peut très bien rebondir sur les 1,58, repartir sur les 2 euros, hein, mais à moyen terme, on restera toujours dans cette volatilité, dans ce canal de volatilité qui est assez large sur Navia. Donc encore une fois, il est urgent d'attendre sur Navia. Reworld Media, bah, c'est pas mal, c'est pareil, on travaille notre niveau des 7,20€. Ici, pareil, retracement de Fibonacci. Alors, c'est pas le bon truc. Tchouk tchouk tchouk, ici. Retracement de Fibonacci, voilà, bah, c'est pareil, hein. Premier niveau à tenir, les 7,22 là, mais par contre, voilà, on voit qu'au niveau des retracements de Fibonacci, on peut aller taper les 6,80 à 7 euros sans souci. On sera encore dans une simple consolidation au vu du mouvement qu'on a eu. Et on voit que les 50% nous feraient retomber à 6 euros quand même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pareil. On a eu une belle reprise sur Reworld Media, hein, boostée par des résultats, puis par des news. Mais à moyen terme, on a quand même ce niveau-là des 7,70 qui est en résistance. Par contre, on a ce niveau-là des 6,80 quand même qui est en support, quoi. Maintenant, si on passe, on a ce deuxième niveau de support qui sera les 6 euros. Ensuite, Metex. Alors Metex. Metex, bah, je continue d'en parler parce que, alors du coup, il y a eu des résultats, je crois, hier. Alors, grosse indécision sur le Metex, hein. Un beau doji. Là, franchement, il est parfait celui-là. Donc, toujours ce niveau des 5,75 en résistance. Niveau de support 5,45, 5,50. On est en plein dessus en fait. Et surtout ce niveau-là des 5,30. Voilà, on est dans un range. Et c'est pareil en fait. Ici, on peut tracer comme figure chartiste. Donc, toutes ces figures, j'y passe un peu vite dessus. Mais justement, allez sur mon site internet et vous verrez, ça sera tout expliqué. Et en fait, on a bah voilà, un petit drapeau qui est là. Donc le drapeau, il suffit de reporter le mât à la base et ça nous donnerait bah, en gros cette zone des plus hauts, hein, qu'on a eu des 7,25. Donc voilà, donc on est un peu au milieu du guet sur Metex. Blockchain Group. Alors Blockchain Group, c'est pareil, hein, ça patine, ça patine. Hein. Je veux dire, bon, là, on a une belle reprise. Mais maintenant, voilà, on rentre dans le dur, hein, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, hein, parce que je fais des analyses sur de l'hebdo, sur de journalier, donc quand il se passe quelques jours, mes vidéos restent largement valables, la plupart du temps. Sauf, évidemment, gros décalage à l'ouverture lundi. Mais voilà, ça arrive pas tout le temps quand même. Donc, bah du coup, c'est pareil, niveau ici des 1,30, hein, à surveiller maintenant, et niveau de support des 1,15. Guillemot, alors moins 5%. Ça tape un peu quand même sur Guillemot là, mais voilà, on revient du coup tranquillou sur les 13,50 et sur notre gros niveau ici des 50%. Alors lui, je vais quand même le mettre en vert maintenant. Toc, voilà. Et en plus, donc niveau de 50%, niveau de chartiste, niveau M200. Donc voilà, 13,50, 13 euros quoi. Cette zone-là, vraiment à surveiller sur Guillemot. Et puis on peut se tracer maintenant une petite résistance oblique baissière. Voilà. Et on voit les bandes de Bollinger sont encore assez larges, donc on peut très bien redescendre, hein, sur les 13,20, 13 euros et voilà, construire. Hein. Il n'y a rien de dramatique. On passe à nos large caps. Alors j'ai une question sur Ubisoft, ce que j'en pensais. Bah, déjà Ubisoft, il faut prendre du recul sur Ubisoft. Hein, voilà. À moyen terme, on reste largement baissier, hein, évidemment. Alors, on est sur des niveaux historiques, on va dire, importants. Pourquoi? Parce que 2017, juillet 2019, voilà, on est revenu taper ces niveaux. Mais voilà, j'avais tracé un retracement de Fibonacci, hein, et on voit que, eh ben, en fait, les 23,6 ont bien bloqué. Donc, du coup, en hebdomadaire, on voit que ce niveau des 50-52 euros est important. Pourquoi? Parce qu'on a la bande de Bollinger qui est plate supérieure, donc voilà, clairement c'est important. Mais on n'y est pas en fait. On n'y est pas. Et à plus court terme, on a les 43 qui sont la M20, la M20 hebdomadaire. Donc si on se remet en journalier, eh ben on voit que voilà, il y a du mal. Il y a du mal. Donc les 43, on va les réajuster. Toc, toc. Voilà, ils sont là. Bande de Bollinger supérieure mais journalière cette fois-ci.
Donc voilà, entre les 43 et les 38, il se passe strictement rien. Si on passe les 43, on pourra se dire qu'on pourra revenir un petit peu sur les plus hauts à 52. Néanmoins, attention, hein, on a toujours la M200 qui nous coiffe, hein, donc qui est au milieu sur le trajet, donc méfiance. Donc, ayez plutôt en première zone cette zone-là, hein, des 48 qui correspond à la M200. Par contre, voilà, le niveau moyen terme, hein, les 52, on n'y est pas encore du tout. Et on voit qu'on reste quand même dans la neutralité, mais neutralité à 44. Donc ça veut dire neutralité, mais moyen, hein. Faut pas, comment dire, faut faire gaffe, quoi. Ensuite, Fugro. Bon, bah là, c'est du pétrolier, hein, donc évidemment, les pétrolières, hein, on va en voir plusieurs. Ça y va, hein, donc du coup, ici, on se remet en hebdomadaire, parce que pour le coup, là, maintenant, ben, voilà, c'est haussier, hein, pas de problème. On voit qu'on avait cette jambe de hausse. Si on la reporte, ah, si on la reporte, bah, ça nous donne ce niveau des 12,60, 13 euros. Voilà, pourquoi pas. Maintenant, on passe la M200. Donc maintenant, pareil, zone des 10 euros en support si on veut faire un pullback. Je ne trace pas le retracement de Fibonacci, hein, pour l'instant parce qu'on est haussier. Le prix est en surachat, mais encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, on surveillera les 70 là. On surveillera la cassure des 70. Et du coup, bah, on peut peut-être tracer un canal haussier. Alors, je vais le tracer. Ou pas. Ouais, c'est un peu à l'arrache quand même, hein, mon canal. Ouais, non, il est un petit peu à l'arrache quand même, hein. Bon, on va l'enlever. Voilà, on surveillera les 70 sur Fugro, au niveau du RSI. Fagron, bah du coup, voilà, on a eu un breakout la semaine dernière, mode pullback, très bien. Donc, bah du coup, si on veut retracer un retracement sur tout le mouvement haussier qu'on a eu, oh, putain, à chaque fois je confonds l'outil. Voilà, on revient sur les 23,6. Le niveau des 38,2 correspond aux 16 euros, correspond à la belle bougie impulsive. Et les 50% correspondent bah, vraiment au dernier support qu'on a eu sur les 15,50. Voilà, ça c'est notre retracement en journalier. Maintenant, on peut se concentrer, et du coup je l'avais déjà tracé, sur le retracement horaire. Et en fait, en horaire, bah, on voit bien hein, que les 50% ont bien fonctionné, hein. Du coup, maintenant, comme premier niveau horaire, si on veut jouer le pullback, eh ben, ça sera de choper les 16,80. Voilà, en direction des 17. Et après, Inch'Allah, ça ira plus haut. Voilà, vous avez une analyse rapide entre du multi-unité de temps, on va dire, journalier, horaire. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses et utiliser les outils sur chaque unité de temps. Et tout ça, je l'enseigne dans mon livre numérique, hein, évidemment. Valorec, bah, c'est pareil, on passe les plus hauts, bah, on bloque sur les plus hauts, mais voilà, on est pas mal. 11 euros toujours en zone de support. CGG, même cirque. Euh, 1 euro qui a été passé hier. Aujourd'hui, on tente le dépassement. Alors, on dépasse, mais voilà, on fait une mèche. Donc, pour l'instant, méfiance quand même sur CGG. Mais en l'état, c'est haussier. L'Ectra, on revient encore une fois en mode pullback là, sur les 42,40, hein, zone de résistance là qu'on a briqué. C'est pareil, mais maintenant il faut dézoomer un petit peu, et en fait c'est haussier toujours pareil. Mais voilà, on attendra quand même que les 42, 43 tiennent pour se repositionner, hein, parce que voilà, si on est en horaire quand même, on voit que les bandes de Bollinger partent à la baisse, donc on va attendre qu'elles se ferment ces bandes de Bollinger, hein. Et ce qu'on peut tracer en horaire, c'est surtout ce support oblique. Et d'ailleurs, pourquoi pas un nouveau canal court terme haussier, d'ailleurs. Voilà. Donc vous êtes guidé dans un canal moyen terme. À l'intérieur, vous avez un canal plus court terme avec une borne basse à 42,20 à tenir sur l'Ectra. Eramet, eh ben Eramet toujours haussière, c'est pareil, on va la voir en journalier. On a quand même un beau pivot qui se dessine ici hein, sur les 153, pareil, avec un niveau de support à 147. Là, j'ai même pas besoin de tracer, ça se lit naturellement sur le graphe. Visiative, alors en horaire, il n'y a pas beaucoup de volume sur elle. Par contre, belle semaine hein, pour Visiative, on voit très bien, hein, break de rupture. Alors, on peut quand même s'amuser à faire un petit report chartiste, ce qui nous ferait un gap en gros de continuation. Et ça nous donne, je crois, de mémoire, bah, cette zone-là des
37 euros. Donc 37 euros vraiment à avoir en tête pour Visiative. Cette zone-là, hein, voilà, en hebdomadaire. Morel et Prom, 5-8. Alors, c'est pareil, je mets ce petit truc parce qu'autrement j'y pense jamais. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit. Si vous trouvez mon travail utile, que je suis assez pédagogue, que voilà, j'ai un bon débit de parole, voilà. Si vous trouvez que ça va bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un petit commentaire, à liker cette vidéo. Ça fait du bien pour moi et ça fait du bien évidemment pour YouTube, hein, on ne se cache pas. Bon bah Morel et Prom toujours en, en folie, hein, je veux dire voilà, RSI en surachat, mais pareil maintenant le gros niveau hein, en fait c'est ces niveaux-là, hein, les 5,60 hein, maintenant hein, sur Morel et Prom. Et enfin la dernière, Esker. Alors Esker, elle a rebondi là, cette semaine hein, par rapport au breakdown qu'on a eu des 185. Mais c'est pareil, voilà, c'est baissier, c'est accidenté, c'est et du coup ici les 180 sont en résistance maintenant. Changement de polarité oblige. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été assez court, 21 minutes, c'est très bien je pense pour de l'analyse graphique. N'hésitez pas si vous voulez vous former, vous avez mon site internet, hein, la bibliographie, l'espace formation, les cours, le blog. Vous avez largement de quoi faire au niveau lecture. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée et bon week-end.